Laissez-moi agir dans le jardin de votre cœur. 3 mai 2019. Vision et paroles de Yahushua à sa messagère et prophète Stéphanie, lue par Justine. Depuis plusieurs jours, je me sentais lasse et très fatiguée, avec beaucoup de difficultés pour me connecter au Seigneur. Décidée à persévérer, je me suis finalement réservé un temps d'adoration et de communion avec Yahushua en prenant le dernier repas qu'il nous a demandé de prendre, jusqu'à ce qu'il vienne. Voir le recueil de prières, un exemple de service de communion bien mené. Durant mon temps d'adoration, j'ai vu venir vers moi Yahushua glorieux, et il s'est mis à danser avec moi. Comme à chaque fois, j'étais très intimidée par sa présence. Puis, à la fin de mon temps de communion, il m'a donné la vision suivante. Je me voyais avec lui dans un jardin. Il y avait des fleurs magnifiques partout et des arbres majestueux de toutes les couleurs qui portaient d'énormes fruits, plus appétissants les uns que les autres. Et je voyais des oiseaux venir se poser dans ces arbres. Je me suis assise à côté de Yahushua sur l'herbe qui formait un épais tapis vert luxuriant et lumineux. Le Seigneur a commencé. Viens te ressourcer dans mon jardin, ma fille, car les fruits qui y poussent sont source de vie. Imprègne-toi de moi, de mon être tout entier. Laisse-moi vivre pleinement en toi. Oui, je suis ton bien-aimé qui te chérit. Ma fille, ton heure n'est pas encore venue, mais elle arrive rapidement. Je te façonne encore, et bientôt tu seras prête à vivre pleinement en moi. Alors, je te ravirai de ce monde pour te mettre à l'abri. Je viens. Ne t'arrête plus de manger dans mon verger. Remplis-toi de moi à débordement, car je suis la seule source de vie. Regarde autour de toi, et que vois-tu? Je vois ce magnifique verger, Seigneur. Cet endroit est parfait, comme toi. Puis il me montre un autre verger plus sec, légèrement feuillu avec certains arbres qui font des petits fruits, et d'autres qui sont en fleurs, et d'autres encore en bourgeons. Je comprends qu'il s'agit de mon jardin. Il me dit, « Laisse-moi semer dans le jardin de ton cœur. Je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Une petite graine peut donner un grand arbre où siègent les oiseaux du ciel et qui donnera beaucoup de fruits en sa saison. Laisse-moi planter ma graine dans ton cœur. Mes enfants, laissez-moi planter dans vos cœurs cette graine. Voici, je désire que chacun de vous me laisse agir dans le jardin de votre cœur. Gardez-le à l'abri, car la source que je suis vit en vous, et je pourrai alors semer ma semence pure et sainte en vous, et vous laver, et faire jaillir mes eaux de rafraîchissement. Prenez du temps dans ma présence. Venez vous ressourcer. Vous me trouverez dans vos jardins. Voyez ce que je vais faire pour vous, mes bien-aimés. Reposez-vous dans mes verts pâturages et accomplissons ensemble cette dernière étape. Je cultiverai et je prendrai soin de chaque arbre, de chaque fleur de vos jardins,
si vous me laissez faire. Chaque fruit qui naîtra alors en donnera pour certains 30, d'autres 60 et 100 pour un. Je suis la vie, voyez mes fruits. Si vous n'avez pas l'amour, vous n'êtes rien. Je donne la paix qui surpasse toute intelligence et la joie qui vient du ciel. J'ai été fidèle jusqu'à la mort, doux comme une colombe, bon et bienveillant envers tous, patient et calme dans les épreuves, car je ne fais que ce que mon Père me dit de faire. Mes enfants, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Devenez comme des petits enfants, et vous accéderez à mon royaume. Je viens, préparez vos cœurs. Yahushua. Référence scripturelle. Proverbes chapitre 4 verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. 3 Jean chapitre 1 verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Luc chapitre 13 verset 19. Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Daniel chapitre 4 verset 21. Cet arbre, dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs, et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure. Marc chapitre 4 verset 20. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. 30, 60 et 100 pour un. Galates chapitre 5 verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ézéchiel chapitre 31 versets 4 à 9. Les eaux l'avaient fait croître, l'abîme l'avait fait pousser en hauteur. Des fleuves coulaient autour du lieu où il était planté et envoyaient leurs canaux à tous les arbres des champs. C'est pourquoi sa tige s'élevait au-dessus de tous les arbres des champs, ses branches avaient multiplié, ses rameaux s'étendaient, par l'abondance des eaux qu'il avait fait pousser. Tous les oiseaux du ciel nichaient dans ses branches. Toutes les bêtes des champs faisaient leurs petits sous ses rameaux, et de nombreuses nations habitaient toutes à son ombre. Il était beau par sa grandeur, par l'étendue de ses branches, car ses racines plongeaient dans des eaux abondantes. Les cèdres du jardin de Dieu ne le surpassaient point, les cyprès n'égalaient point ses branches, et les platanes n'étaient point comme ses rameaux. Aucun arbre du jardin de Dieu ne lui était comparable en beauté. Je l'avais embelli par la multitude de ses branches, et tous les arbres d'Éden dans le jardin de Dieu lui portaient envie. Matthieu chapitre 5 verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu.
Matthieu chapitre 18 verset 3. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Cantique des Cantiques, chapitre 4, versets 12 à 16. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Tes jets forment un jardin, où sont des grenadiers, avec les fruits les plus excellents, les troènes avec le nard et le safran, le roseau aromatique et le cinnamome, avec tous les arbres qui donnent l'encens, la myrrhe et l'aloès, avec tous les principaux aromates, une fontaine des jardins, une source d'eau vive, des ruisseaux du Liban. Lève-toi, vent du nord, viens, vent du sud, soufflez sur mon jardin, et que les parfums s'en exhalent. Que mon bien-aimé entre dans son jardin, et qu'il mange de ses fruits excellents. Psaume, chapitre 23, versets 1 et 2. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles.